Morning Business. Le débat. En tout cas, le nouveau ministre du Travail, Olivier Dussopt, a indiqué que les travaux ne commenceront pas avant septembre ou octobre. Stéphane Pedrazzi. Oui, c'est loin pour une réforme qui était soi-disant urgente et qui devait être une priorité du quinquennat. Effectivement, septembre-octobre, Christophe a raison, il est urgent d'attendre. La Trinité, non ? Oui, voilà, exactement, à Pâques l'année prochaine. On comprend bien le calcul politique, évidemment. Surtout ne pas cristalliser un mouvement de contestation à quelques semaines des élections législatives, d'autant que la question des retraites, ça a été plutôt l'un des rares thèmes qui a réussi à souder la gauche pour les élections. Donc pas de questions qui fâchent pour l'instant. Donc pour l'instant, on annonce les bonnes nouvelles. C'est ce qu'a dit le ministre du Travail, le nouveau ministre du Travail. Revalorisation des pensions. Ce sera dès le mois de juillet pour les versements qui seront effectués début août. Une hausse d'environ 45 € par mois pour une pension à 1 200 €. Et pour la question qui fâche, on verra plus tard. Ça, c'est pour le commentaire politique. Maintenant, sur le terrain économique, est-ce qu'on en a besoin de cette réforme des retraites ? Est-ce qu'elle est vraiment indispensable ? Je vous rappelle qu'il y a déjà une réforme en cours qui se traduit par un allongement de la durée de cotisation et donc mécaniquement à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, on arrivera à 64 ans pratiquement pour le départ à la retraite. Donc on entend de plus en plus de voix à gauche surtout qui nous disent on n'a pas besoin de cette réforme. Le système, pareil, il dit bah oui, bon, de toute façon en 2027 oui. on est à 64 ans, donc voilà quoi. Voilà, on n'a pas forcément besoin de cette retraite. Je vais quand même vous renvoyer au calcul effectué par le Conseil d'orientation des retraites. Le déficit du système devrait s'élever entre 9 et 11 milliards d'euros par an d'ici 2027-2028 et à 16 milliards en 2032. Chacun sera juge de savoir si 16 milliards, ça nécessite une réforme ou pas. Avec quand même une question, et là je me tourne vers Jean-Marc Daniel, puisque c'est le seul libéral qui défend la retraite des fonctionnaires, mais quel est le poids dans ce chiffre de la retraite des fonctionnaires ? Non, je ne défends pas systématiquement la retraite des fonctionnaires. Je dis que c'est un faux problème. C'est-à-dire le système étant ce qu'il est, à l'heure actuelle, il est organisé autour d'une subvention de l'État. On pourrait dire que changer le nom de cette subvention et dire que ça s'appelle une cotisation de l'État. Et à ce moment-là, on retrouverait les règles qui sont les règles des autres régimes. Je rappelle en outre qu'il y a un système entre tous les régimes de retraite de compensation démographique qui intègre tout ça. Et donc je crois qu'on est dans une situation vis-à-vis de la retraite des fonctionnaires, vis-à-vis de la retraite en général, où on applique le célèbre théorème chinois, quand il y a quelqu'un qui montre la lune, le sage regarde la lune et l'imbécile regarde le doigt. Et donc je pense que l'imbécile regarde la retraite des fonctionnaires, alors que la lune, c'est le déséquilibre général du pays en termes de quantité de travail fourni. Je viens de me faire traiter d'imbécile par Jean-Marc Daniel. Non, pas du tout. Je ne dis pas ça parce qu'effectivement, ce n'est pas vous qui avez avancé ça, c'est vous qui avez dit, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Et je dis, surtout à gauche, j'ai dit. Oui, surtout à gauche, ce qui n'est pas surprenant. Et je vais reprendre, avant de vous donner la parole, je vais reprendre une formule de quelqu'un qui est, je lis simplement, il est du devoir du gouvernement d'attirer l'attention des partenaires sociaux et de l'ensemble des citoyens sur le caractère brutal du choc démographique et de les appeler à débattre des conséquences de cette évolution pour nos régimes de retraite. Ne pas l'anticiper conduirait à prendre dans l'urgence des mesures douloureuses. Aussi, devons-nous préparer les adaptations nécessaires de notre système de retraite. Vous avez remarqué, normalement, il n'a aucune note. Il travaille toujours sans note. Ouais. Quand Jean-Marc Daniel lit, l'heure est grave. Là, c'est une chronique sérieuse. Je souhaite adopter à cet égard une démarche transparente et ouverte. Je rappelle, ne pas anticiper conduirait à prendre dans l'urgence des mesures douloureuses. Jean-Marc Daniel, candidat dans quelle circonscription ? La question, c'est la lettre envoyée par Lionel Jospin, homme de gauche, Premier ministre, de centre-gauche, Premier ministre de la gauche plurielle, en 1998, mai 1998, à Monsieur Charpin, qui était à l'époque, Jean-Michel Charpin, qui était à l'époque commissaire au plan. Donc depuis 1998-1999, on a tous les paramètres entre les mains. Toutes les procrastinations, toutes les palinodies n'ont aucun sens. Le véritable enjeu, désormais, c'est d'appliquer ce qui a été déjà négocié. Très vite, Christophe, est-ce que je peux rajouter quelques dates ? Parce qu'à chaque fois, nous avons vendu la réforme des retraites comme étant celle qui allait sauver le système et assurer sa pérennité. Édouard Balladur, 1993, Jean-Pierre Raffarin, 2003, Fillon, excusez-moi, j'ai perdu son prénom, 2007 Fillon. Et 2010, et Jean-Marc Ayrault, 2013. À chaque fois, on devait sauver le système, et là, on nous parle d'une énième réforme. Oui, parce qu'on en agit dans l'urgence, et donc les réformes sont douloureuses, alors qu'il serait temps, une bonne fois pour toutes, de remettre le pays au travail. Allez, on change de sujet. Vous auriez voté quoi, alors, en général, de Total Energy sur leur résolution climat ?
Moi, Jean-Marc. j'aurais voté pour qu'il me donne davantage de dividendes pour que je puisse, moi, investir dans l'hydrogène. C'est-à-dire, je pense que l'actionnaire est tout aussi responsable en termes d'évolution du climat, et s'il me donne de l'argent sous forme de dividendes, je choisirai des bons investissements. Donc, j'aurais voté pour avoir beaucoup de La dividendes. pirouette libérale de Jean-Marc Daniel.